tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 janvier. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et l'air après le pouvoir du volcan. Mouvement et air. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez. Trouvez votre liberté. Utilisez votre voix de façon ingénieuse. Défendez ce en quoi vous croyez. Soyez attentif à votre façon de communiquer. La petite phrase qui donnera le ton. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. L'énergie majeure, c'est la grande prêtresse avec l'énergie de la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour vous, mes amis Balance. Des choses à faire remonter à la surface. Vous êtes 3 avec ces énergies-là, les lions, les sagittaires et vous, cette semaine. Peut-être d'autres encore, mais chez vous, c'est assez notable. On va aller voir. Mes amis Balance, votre énergie. La cavalier d'épée, la 9 d'épée, votre point énergétique. La 8 de denier, la 4 de denier. Où allez-vous ainsi? De bâton, 10 de coupe. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? La 4 de coupe. Ah, et la 8. Oula, alors, il y a quelque chose qui pourrait ne pas marcher alors que vous êtes vraiment à 200% sur ce projet-là, mais tout à coup, la 4 de coupe, quelque chose qui peut... La 4 de coupe, la 4 de bâton, un engagement ou un événement qui peut ne pas avoir lieu, par exemple. Et là, vraiment, ça vous embête parce que vous êtes vraiment motivé pour que cet événement ait lieu, quoi. Cavalier de bâton, on fonce. 8 de denier, on produit. On fait tout ce qu'il faut. Il y a un effet domino, une surproduction. On est là, on est sur le coup. On a de la matière, on la travaille. Parfait. Par contre, alors ce qui peut vous poser problème, en soi, vraiment, ça serait vraiment grossier d'envisager ça. Vous, votre énergie est très combative, mais à la limite, vous pourriez vous poser la question 2 minutes en vous disant est-ce que ça vaut le coup? Potentiellement, oui, ça vaut le coup, puisque vous avez quand même l'air assez motivé. Donc, c'est pas forcément un frein pour vous, mais ça pourrait l'être 2 secondes. S'il peut y avoir des difficultés, là, on voit que le résultat, en soi, il y a quelque chose qui va un petit peu dysfonctionner. Alors, vous avez peut-être la volonté vous-même de faire que ce dysfonctionnement n'ait plus lieu, et donc vous essayez de rendre ça beaucoup plus, avec une énergie très vive, vous essayez de régler cette problématique. Si vous foncez vers cette problématique, c'est vraiment pour la régler dans ce cas-là. Mais si vous, à la base, vous avez un projet que vous travaillez depuis longtemps dessus et que vous êtes à fond cette semaine, le résultat, le retour ne sera peut-être pas forcément idéal, mais en soi, votre énergie à vous reste positive dans ce cas-là. On va aller voir. Parce que des fois, c'est pas parce que vous produisez quelque chose et que les gens n'ont pas forcément envie de ce que vous produisez que ce que vous produisez ne vaut pas le coup. Hein. On va aller voir Amis Balance. Du 19 au 25 janvier, votre énergie émotionnelle. De bâton, votre point émotionnel. Reine de denier, les amoureux. Où allez-vous ainsi? Un 6 d'épée, 5 d'épée. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? Cavalier de bâton. Les gens qui n'ont plus... Il peut y avoir
l'idée que le résultat, mais que c'est pas forcément, je pense pas que dans ce cas-là, ce résultat soit indépendant de votre volonté, dépendant de votre volonté, c'est-à-dire que là, c'est peut-être un coup hors de vous qui fait que quelque chose bloque tout à coup l'action que vous avez que vous essayez d'amener, parce que vous êtes hyper combatif, hyper positif. Votre énergie, elle va vers la victoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous avez peut-être une connexion ou un lien très fort qui vous motive. Vous avez des choix, vous écoutez votre cœur. Vous êtes à fond, vous, il n'y a pas de problème. Mais ce 4 de bâton, 6 d'épée, 5 d'épée, tout à coup, conflit. Alors, c'est pour ça que je dis votre énergie est tellement positive que si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un aléa extérieur qui vous oblige à tout à coup vous arrêter. Ou tout à coup, vous vous rendez compte que votre énergie est tellement positive que tout ce qui est un petit peu moins bien vous paraît largement beaucoup moins bien. C'est-à-dire que là, ce qui était engagé finalement ne vous plaît plus, des crises et des conflits, et vous avez vraiment envie de sortir de ces prises de tête. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient pas en fait, dans la façon dont les choses sont reçues ou dont on vous oblige à les recevoir. On va aller voir Ami Balance, célibataire. La 6 de coupe, roi de coupe. Alors, pour tous les parents célibataires, effectivement, ici, quelque chose peut se passer par rapport aux enfants. Il y a aussi le retour d'un vrai plaisir à faire des choses qui vous donnaient vraiment, qui vous motivaient précédemment. Et là, c'est un retour, un goût à la simplicité, au plaisir de faire les choses, et un rééquilibrage émotionnel, ce qui fait qu'effectivement, certains engagements, il va falloir les revoir, hein, c'est sûr, parce que vous, votre énergie est ultra positive. On va aller voir les balances. Amour flou. Reine d'épée, la 10 d'épée. Alors, des décisions qui doivent être prises, définitivement prises. Il faut se faire une raison ici, je pense, sur quelque chose. Il faut être ferme. Il y a ce côté fermeté, définitif, une façon de voir la vie qui doit être claire, assez pour tout le monde en tout cas. On arrête vraiment tout ce qui ne vaut plus la peine depuis longtemps, parce que vous avez une énergie ultra positive aussi. Donc tout ce qui vous tire vers l'arrière, franchement, ça va aller. Du coup, il peut y avoir des réactions par rapport à ça. Et pour nos couples, la 7 d'épée et l'empereur, responsabilité dans des prises de décision louvoyantes. C'est-à-dire que le mental va très loin. Si vous avez des objectifs, vous les avez en ligne de mire et vous allez avoir toute l'intelligence nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il n'empêche que ça vous demande quand même une certaine manière de faire qui n'est pas protocolaire, ou de prendre conscience d'une certaine forme de trahison pour pouvoir, ou que quelqu'un aussi soit dans ces énergies-là, mais on vous demande avec l'énergie de l'empereur d'être là, bien en place et responsable par rapport à ça. Donc vous êtes forcément responsable un petit peu de cette situation. Mes amis balance, matériellement, concrètement, dans la matérialité du 19 au 25 janvier. As d'épée, la 7 de bâton, votre point matériel et concret. Le monde, balai d'épée, où allez-vous ainsi? L'ermite, le roi de coupe, et qu'est-ce qui peut vous poser problème? Les chemins, la mise en lumière d'un chemin, d'une direction à prendre. Vous vous sentez peut-être un peu à part, hein.
Vous allez vous sentir un tout petit peu hors cadre aussi, prendre de la distance, prendre de la hauteur sur certaines choses, ou vraiment avoir ce temps où vous allez devoir réfléchir parce que vous avez une nouvelle information. De toute façon, ce qui est très bien pour les amours flous, hein, vous passez d'une 10 à un as d'épée, pour vous les choses sont beaucoup plus claires. On est sur une fin de cycle également, un accomplissement, vous avez beaucoup de choses à faire là-dessus, vous le faites et ce projet-là est important pour vous. 2 de bâton, il va falloir penser à la suite, possiblement. Évaluer la suite, c'est le plus compliqué encore. Peut-être que vous serez assez fatigué après vous être aussi énormément actionné. Le petit coup de mou qui va bien derrière, le contre-coup, et vous aurez peut-être besoin ensuite de temps pour vous reposer, hein, tout simplement également. Mais parce que dans ce cas-là, vous aurez eu vraiment une semaine hyper active et hyper chargée. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil ? La 5 de coupe, la 3 de coupe. Sur une façon de créer du lien, on le voit de toute façon, il va y avoir sur un engagement quelque chose d'un peu complexe. Tout ce qui vous regrettez, réfléchissez à tout ce que vous pourriez regretter effectivement, mais on est en train de lessiver une problématique ici. On prend de la distance, on sort de la crise, on voit ce qui fonctionne pas. Les échecs, la tristesse, la culpabilité, les regrets, un passé, revenir à l'équilibre ici aussi pour les célibataires. Avoir vous sentir émotionné, donc cette émotion, il va falloir en faire quelque chose aussi, hein. Soyez créatif par rapport à ça, ne restez pas statique. Ce qui vous va le mieux, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la décision, c'est la visualisation. On vous apporte de la matière, vous êtes totalement capable de travailler cette matière. Après, il y a peut-être effectivement une notion de contre-coup. Et là, on vous dirait, dans ce cas-là, effectivement, passez le palier directement et voyez, envisagez, récupérez de ce contre-coup, puisqu'il peut y avoir un vrai contre-coup à la victoire, en fait, quelque part. Mais ensuite, réenvisagez de vous en extraire très vite, hein, parce que passer de la 4 à la 5, c'est vraiment, on peut passer de la fatigue à la mélancolie. Et là, on vous redemande, et c'est peut-être déjà ce que vous avez déjà fait, et on vous demande de vous relancer vraiment franchement sérieusement. C'est ce qui vous fera le plus de bien, mes amis Balance, cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.